Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, nous voici nous approcher devant ton trône et nous élevons du haut des cieux ton nom, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Ainsi nous t'invitons, ô Père, à pouvoir nous parler à travers ton serviteur, car si nous sommes ici parce que nous voulons apprendre de toi. Ainsi nous sommes dans l'attente de ta parole et permets, Seigneur, qu'elle puisse nous bénir comme toujours, afin que nous retenions que ce que tu nous dis est ta parole et que ta parole demeure dans notre vie. Assiste son serviteur, par Jésus que nous t'en prions, lui qui vit et règne de maintenant au siècle des siècles. Amen. Frère Osias l'avait annoncé, c'est pasteur Jéhovah Innocent qui
qui va venir nous annoncer les oracles du Seigneur. Ça fait toujours un plaisir d'accueillir Pasteur Innocent pour la parole de Dieu. Merci, Pasteur, d'être venu. La paix du avec vous tous. Amen. Toujours un plaisir de nous retrouver dans la maison du Seigneur pour exercer n'importe quel ministère, n'est-ce pas? Nous avons été bénis d'avoir bien entendu la chorale des hommes chanter. C'est toujours un privilège quand nous sommes dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qui a été déjà fait. Et nous prions que Dieu se serve de nous pour se glorifier lui-même et pour nous édifier, pour faire avancer son œuvre. Il y a une erreur qu'il ne faut jamais commettre dans la vie, n'est-ce pas? Ma femme est là, je dois lui demander de se mettre debout. C'est comme ça, n'est-ce pas? On prépare sa soirée, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous remercions Pasteur Élisée pour le privilège d'être ici et nous bénissons le nom du Seigneur. Sans plus tarder, tournez avec nous dans Jean chapitre 17. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 17. Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? C'est comme acte 17, 11, n'est-ce pas? Vous n'avez pas oublié, n'est-ce pas? Jean, chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 17. Je lis pour vous. Je ne suis plus dans le monde, c'est Jésus qui parle. Et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frère bien-aimé, il est raconté qu'un missionnaire a accompagné le président des États-Unis, donc de retour dans son pays après une visite officielle. Donc le président, de retour dans son pays, est reçu avec classe, protocole, honneur et de grandes ovations. Tandis que le missionnaire, lui, il est passé inaperçu. Cela a attiré son attention parce que personne n'était venu à sa rencontre. Donc le missionnaire se sentait frustré, humilié, considérant la somme de travail qu'il est allé accomplir pour Dieu sur la terre de mission. Donc arrivé chez lui, il ne pouvait même pas dormir. Il n'a pu même se contenir. Et vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il se mettait, n'est-ce pas, à se plaindre auprès de Dieu pour dire, bon, donc je ne comprends absolument rien. J'ai beaucoup travaillé pour toi, Seigneur, et c'est cet accueil qui m'est réservé. Donc, dans cette histoire, il a dit que le Seigneur a dit, mais pourquoi tu te donnes tant de peine? Le président des États-Unis, lui, il est de retour chez lui. Mais toi, tu n'es pas encore chez toi, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui a dit, mais quand tu seras à la maison, donc tu auras beaucoup plus d'honneur et de dignité que le président. C'est moi-même qui te dirai, bon et fidèle serviteur. Donc cela nous incite à vous dire, chers amis, et à nous dire que nous ne sommes pas encore chez nous, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore chez nous. Aussi aisés que nous puissions être, sachons bien que le monde n'est pas notre demeure.
Nous sommes ici de passage. Donc, nous ne sommes pas encore chez nous. Voilà le thème du mini-sermon pour ce soir. La question que nous allons nous poser en guise de stratégie de développement, mais quel modèle de vie nous imposer entre-temps? Quel modèle parce que nous ne sommes pas encore chez nous, mais quel modèle de vie nous imposer entre-temps? Question à laquelle va répondre le texte aux études à partir de 3 supplications puisées dans la prière de Jésus à son Père. La première supplication est le besoin d'accompagnement. C'est la première supplication. Jésus dit dans Jean chapitre 17, le verset 15, parlant à son Père, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Du mal, dans d'autres versions, il a dit, je ne te prie pas mais de les préserver du malin, n'est-ce pas? Et plus tard, nous allons voir que le même thème grec qui traduit mal, traduit aussi malin. Donc, c'est encore le thème grec poneros que Jean a utilisé. Donc, la première supplication, c'est le besoin d'accompagnement. Donc, vous comprenez que Christ, il a prié pour cet accompagnement. Qui n'a pas besoin de Dieu, chers amis? Personne ne peut vivre sans Dieu. C'est l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Tandis que pour nous autres qui croyons en Dieu, nous savons que nous ne pouvons absolument rien faire sans Dieu. Et l'église Béret ne peut rien faire sans Dieu. Et avec Dieu, l'église Béret peut tout faire, n'est-ce pas? Bien sûr, mais il faut toujours faire confiance à Dieu. Car il ne manque jamais à son devoir. Il n'est jamais absent, n'est-ce pas? Dans les bons temps, comme dans les mauvais temps, Dieu, il est toujours là. Donc, le premier invité à investir ce sanctuaire, c'est le Seigneur lui-même. Il est venu bien avant le pasteur. Il est venu pour recevoir son serviteur. Il est venu pour recevoir ses autres serviteurs, ses autres servantes. Dieu, c'est un personnage important, n'est-ce pas, qui doit être gravé dans nos mémoires. Donc, parce que Dieu ne manque jamais à son devoir. Et quand il est à nos côtés, nous sommes en lieu sûr, n'est-ce pas? Et s'il nous laisse trébucher des fois pour former nos caractères, mais il ne va pas nous laisser terrasser, n'est-ce pas? C'est Dieu, il nous tient par la main. Parce que vous savez que dans la vie chrétienne, il n'y a pas seulement les roses, n'est-ce pas? Mais les ronces aussi en font partie. Si nous ne connaissons aucun moment difficile, nous n'avons absolument aucun témoignage, n'est-ce pas? Dieu nous laisse faire certaines fois des expériences difficiles pour que quand il nous délivre, nous venions ici pour témoigner à sa bonté et à sa fidélité. Jésus a achevé les discours qui devaient préparer les disciples à son départ, à sa glorification, à une communion invisible et spirituelle avec lui. Et il les a terminés. Donc il a terminé les discours par ce mot triomphant. J'ai vaincu le monde. C'est une note de consolation, n'est-ce pas? Nous savons que nous sommes dans le monde. Jésus dit, mais il n'est plus dans le monde. Tandis qu'il nous a laissés dans le monde. Son mot d'ordre triomphant, c'est qu'il a dit que j'ai vaincu le monde. Peu importe ce que le monde, n'est-ce pas, entreprendrait contre nous, le monde est déjà vaincu. Parce que Jésus dit, j'ai vaincu parce qu'il a dit, il a vaincu le monde. Ça veut dire qu'il nous a donné assez de pouvoir pour pouvoir supporter les flèches, pour résister aux assauts du malin, n'est-ce pas? Donc c'est important, n'est-ce pas, de servir Dieu, n'est-ce pas? Donc il y a matière à consolation. Et maintenant, le texte dit, levant les yeux au ciel, il s'adresse à son Père et il prie. Jésus a prié à haute voix. Important, n'est-ce pas? De telle manière que donc, ses disciples puissent entendre les mots que le Seigneur, n'est-ce pas, a prononcés dans son intercession sacerdotale, dans son intercession en tant que souverain sacrificateur. Jésus a prié à haute voix. C'était une prière ardente et pourtant sereine, dans laquelle le serviteur de Dieu, Luther, a dit, Jésus répand en présence de Dieu et de ses disciples le dernier fond de son âme. Laisse-moi reprendre la citation de Luther. Il dit que Jésus, dans cette prière, et donc, il répand en présence de Dieu et de ses disciples le dernier fond de son âme. Et le serviteur continue pour dire, un autre serviteur
Il dit, il n'y a ni dans l'écriture, ni dans la littérature des peuples, rien qui puisse égaler la simplicité et la profondeur, la grandeur et l'intimité de cette prière. Donc, cette citation est du commentateur biblique Loutard. C'est un serviteur qui a beaucoup travaillé dans l'œuvre du Seigneur et qui a valorisé donc, le ministère accompli par le Seigneur Jésus. Parlant de ses disciples de tout le temps, non seulement ses disciples immédiats, les apôtres, mais Christ aussi, dans sa prière, dans son intercession, il a prié pour lui-même. Il a demandé à son Père de lui donner la gloire qu'il avait bien avant que le monde fût, n'est-ce pas? Vous savez que quand Christ était venu sur la terre, il ne s'est jamais dépouillé de sa divinité. Il était encore Dieu sur terre, et tandis qu'il avait renoncé à sa gloire, n'est-ce pas? La gloire qu'il avait bien avant que le monde fût. C'est pourquoi il dit à son Père, donc glorifie-moi de la gloire que j'avais avant que le monde soit, n'est-ce pas? Avant que le monde soit. C'est important de comprendre. Parce que Christ, il a prié pour tout le monde. Il dit, c'est pour eux que je prie. Précision, c'est la sélectivité. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Donc, la prière de Christ n'avait rien à voir avec le monde. Mais c'est avec ses disciples, les disciples immédiats et toutes les autres personnes qui allaient devenir disciples. En particulier, il a aussi prié pour nous autres. Tandis que nous n'étions même pas dans le sein, n'est-ce pas, de notre mère. Mais il a prié pour nous. Car Christ savait qu'aujourd'hui, nous allons nous réunir ici pour proclamer sa gloire. Est-ce que vous savez ça, chers amis? Jésus, il est omniscient. Il connaît absolument tout, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui ne puisse dérober à sa science. Il connaît absolument tout. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et vous comprenez qu'il y a un passage qui se fait du Père au Fils. Jésus dit, pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Bien avant que nous soyons donnés à Christ, nous étions d'abord le peuple, nous étions d'abord, n'est-ce pas, entre les mains de Dieu. Vous savez que, donc, quelque chose qui attire mon attention, c'est à cause de la profondeur de la prière de Christ, n'est-ce pas? Christ a prié. Mais on comprend que ce que Christ a demandé à son Père, cela, n'est-ce pas, va s'accomplir. Parce que toutes les prières que Christ a adressées ont été exaucées. Et donc c'est ce que nous trouvons dans l'épisode de la résurrection de Lazare. Et Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Précision, je savais que tu m'exauces toujours. En particulier, la prière qu'il avait adressée pour la résurrection de Lazare, il savait que cette prière était déjà exaucée. Quand Christ dit, Lazare sort! Et il y a des théologiens qui disent, si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, tous les morts reviendraient à la vie. Et c'est vrai. Mais Christ a donné une précision, il n'a pas dit sort! Il dit Lazare sort! Il a limité la résurrection à Lazare. Pas n'importe quel Lazare. C'est Lazare, son ami, n'est-ce pas? C'est important, chers amis. Jésus dit, parlant de ses disciples, il dit, ils ne sont pas du monde. Christ sait que nous ne sommes pas citoyens du monde, n'est-ce pas? Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre, mais notre citoyenneté est dans le ciel. Nous sommes des citoyens célestes, quoique nous soyons encore sur terre, quoique nous exercions des ministères sur la terre. C'est l'espace réservé pour l'exercice des ministères. Mais l'espace pour la gloire est dans l'éternité avec Dieu. C'est pourquoi, en parlant de Christ, Paul dit, là où Christ est, nous serons aussi. C'est un privilège qu'il ne faut jamais oublier, chers amis. Donc, Jésus a prié. Il a prié en notre faveur. Il a prié pour cette congrégation. Il a prié pour toutes les autres congrégations.
Parce que ça a prié pour cette congrégation. Voilà ce qui va se passer. Cette congrégation verra l'église Béret croître, n'est-ce pas? Cela de jour en jour. Amen. Et ne jamais s'éteindre. Parce que lors de la persécution de l'église, quand ces grands notables des temps immémoriaux pensaient, n'est-ce pas, qu'ils allaient éteindre l'église, Gamaliel, un serviteur très estimé, il a dit, mais toute œuvre qui vient d'un homme, donc vous pouvez, n'est-ce pas, l'éteindre. Mais si l'œuvre vient de Dieu, personne, n'est-ce pas, ne saurait l'éteindre. Car personne ne peut se mesurer avec Dieu. C'est un docteur de la loi, quelqu'un très estimé pour dire à ces persécuteurs-là, ne perdez pas votre temps. Parce que ces hommes-là qui exercent leur ministère, ils le font sous l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce que nous sommes besoin de faire aujourd'hui, Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Parce que Dieu est avec nous. Nous ne sortirons jamais bredouille dans l'œuvre du Seigneur. Chaque jour, nous irons, n'est-ce pas, de l'avant. Et le mot d'ordre, c'est Excelsior. Excelsior, c'est bien le mot d'ordre. Christ a prié pour notre accompagnement dans le monde. Il a prié pour notre séjour ici-bas. Nous avons la philosophie du roseau. Le roseau a dit, je plie, mais ne rompt pas. Et certaines fois, nous plions sous le coup des circonstances. Mais plus tard, nous allons, n'est-ce pas, nous relever. Nous ne rompons pas. Parce que Dieu, il ne connaîtra jamais d'échec dans son ministère, n'est-ce pas? Et il est avec nous. Jésus a dit, j'ai vaincu le. Et le serviteur a dit, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour nous. Nous n'avons pas encore vu Jésus, n'est-ce pas? Mais nos grands frères ont été avec lui. Et ils ont pu témoigner. Et nous croyons fermement, absolument, dans ce que la Bible dit. Parce que la parole de Dieu est inspirée, la parole est inhérente, la parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu retranscrit le caractère de Dieu. Quand on voit la parole, on voit Dieu lui-même. Donc, un jour, nous serons avec le Seigneur. Gloire à Dieu, chers amis. Et vous savez, ce qui attire mon attention, c'est que l'Église doit pouvoir comprendre et s'encourager à dire, pour que Satan puisse entendre, nous n'avons de redevance qu'envers Dieu, chers amis. Nous n'avons pas de redevance envers le monde, ni envers Satan, ni envers qui que ce soit. Seulement envers Dieu. C'est parce que c'est Dieu seul qui est digne de notre louange. Quand nous allons dans une église, aussi perspicace que puisse être le prédicateur, la chorale, n'est-ce pas, vient de chanter cela avec excellence, n'est-ce pas, avec brio, mais toute la gloire est à Dieu, n'est-ce pas? Les maestros ont joué, n'est-ce pas, avec brio, mais la gloire est à Dieu. Personne n'a le crédit, mais Dieu, il a tous les crédits. Aussi longtemps que nous nous comportons donc petits entre les mains de Dieu, il fera des prodiges avec nous, chers amis. Et en ce temps, et au temps à venir, nous nous joindrons aux anges pour dire à Dieu soit la gloire, la magnificence, l'honneur, l'adoration. Il a tout créé. Dieu a tout créé, chers amis. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Il est en train, n'est-ce pas, de prier de toute urgence à son Père. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Tandis que, parlant de ses disciples, il dit, ils sont dans le monde. C'est comme quoi, apparemment, on pourrait comprendre dans une sorte d'isolement. Point du tout. Et puis Christ continue pour dire, mais lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il a voulu dire à son Père, mais j'ai exercé une mission parfaite quand j'étais sur la terre avec tes disciples. Tu me les as passés. Moi, j'ai fait un travail extraordinaire. Travail bien entendu que tu as agréé. Je les gardais, pas en mon nom, mais en ton nom. Il a tout remis entre les mains du Père. Parce qu'il n'est plus dans le monde, tandis qu'il nous a laissés dans le monde, il dit à son Père,
j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et il continue pour dire, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Qu'est-ce que ça a voulu dire à son père? Ces gens-là que j'ai laissés dans le monde, ce sont tes biens, ce sont tes serviteurs. Si je ne suis plus dans le monde, toi, c'est ta responsabilité d'en prendre soin, de prendre soin d'eux. Et puisque toutes les prières de Christ sont exaucées, et nous comprenons immédiatement, Dieu, n'est-ce pas, il a pris la route, il a fait la prise en charge, Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Le Seigneur ne pria pas le Père afin qu'il nous ôtât du monde sur le champ. Au contraire, il devait demeurer dans le monde pour croître dans la grâce et témoigner de Christ. Mais Christ pria, pourquoi? C'est afin qu'il soit préservé du mal. Le terme grec utilisé signifie afin qu'il soit préservé de tout mal moral. De tout mal moral. Il dit que c'est pas retiré, pas enlevé, pas ôté, mais préservé. L'Église ne doit pas prier pour demander à Dieu ou bien de nous enlever, de prendre notre vie. Donc nous expérimentons trop de douleur, on nous fait trop de déceptions sur la terre. Non, ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de servir. Et Dieu, il a la prérogative de décider quand nous enlever. Est-ce qu'on comprend ça? On n'a pas le droit de demander à Dieu de nous enlever. Comme ici-bas, des gens prennent la décision de demander de s'enlever la vie, n'est-ce pas? C'est la plus démagogie sur la terre, n'est-ce pas? Donc, j'étais à l'école de santé publique. Quand on discutait de ce sujet-là, moi, je m'étais toujours opposé. Parce que je sais que c'est Dieu qui donne la vie. C'est lui seul qui a le droit, n'est-ce pas, d'enlever la vie. Personne d'autre. Mais quand même, on me dit, c'est un service qu'on rend à ces gens-là. Bon, en ce moment, j'ai dit, bon, ça c'est votre affaire, mais vous n'allez pas d'éteindre sur moi. Moi, c'est ma position. Je sais que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ce terme-là, il y a un sens courant, signifie mauvaise chose ou bien mauvaise personne. Ce terme désigne la puissance du diable. Jésus a prié pour notre protection, chers amis. C'est la raison pour laquelle j'aime toujours me retrouver dans des endroits sûrs, n'est-ce pas? Dès qu'il y a insécurité dans un endroit, ne m'appelez même pas. Je ne vais pas me retrouver dans cet endroit-là. Non. Si Jésus est là, j'y vais. Parce que je sais que ma sécurité est assurée, chers amis. C'est important. Je ne suis pas encore dans le paradis, n'est-ce pas? Il faut être prudent, n'est-ce pas? Il faut être prudent. OK? Donc, Jésus a prié pour notre sécurité. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du malin. Le monde est un milieu ténébreux. Jésus a prié pour que Dieu nous maintienne dans la lumière, loin de toute forme de ténèbres de ce monde. Le monde est un espace de compromission. Jésus a prié pour que Dieu nous garde éloignés de toute forme de compromission. Le monde est un milieu de méchanceté et d'hypocrisie. Jésus prie pour que nous ne soyons ni méchants, ni hypocrites. Donc, il a demandé à Dieu de nous préserver, n'est-ce pas, du mal? De nous préserver du malin. Donc, nous comprenons, chers amis, que nous ne sommes pas encore chez nous. Et pour nous aider dans notre vie chrétienne et dans l'exercice de notre ministère, Jésus a demandé à son Père de nous garder dans les normes, dans la décence, dans la révérence et contre toute forme d'influence de mauvais goût. Nous ne sommes pas encore chez nous. Si la première supplication est le besoin d'accompagnement, la deuxième supplication est le besoin de sanctification. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 17, il dit à son Père dans sa prière, sanctifie-les
par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Et on comprend que il n'y a pas de sanctification sans la parole de Dieu. Pas de sanctification. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de sanctification sans la parole de Dieu. Et surtout, n'est-ce pas? Et surtout, nous savons que le monde est contre toute forme de sanctification. Le monde, c'est un espace de péché, tandis que la sanctification veut que, n'est-ce pas, nous prenions notre distance vis-à-vis du péché. On comprend que le monde est notre ennemi, la chair aussi est notre ennemi, et Satan aussi est notre ennemi. Et comme quoi nous portons en nous-mêmes un ennemi. Tandis que nous devons vivre, n'est-ce pas, non pas pour plaire au désir de la chair, mais pour plaire, n'est-ce pas, à ceux de l'esprit, n'est-ce pas. Donc nous avons une lutte à mener entre nous-mêmes. Mais heureusement, Dieu a déjà mis en nous son Saint-Esprit. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifier signifie mettre à part ou bien être mis à part. Donc la parole de Dieu opère une action sanctifiante sur les croyants en la lisant et en lui obéissant. Donc ils sont mis à part et ils deviennent des vases utiles au service de leur maître. Voilà ce que Jésus a voulu dire à son Père quand il dit sanctifie-les par ta vérité. Jésus voulait un peuple mis à part pour Dieu, séparé du monde et capable d'être employé par lui. Et ça, vous savez que Dieu, il ne peut pas employer n'importe qui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est saint. Il veut que nous soyons, c'est sa volonté, n'est-ce pas? Et nous savons très bien, la volonté de Dieu, c'est que nous vivions dans sanctification. Il dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre sanctification. La parole de Dieu nous enseigne comment vivre pour plaire à Dieu dans ce monde d'inimitié, n'est-ce pas? Donc la parole de Dieu, c'est l'outil dont Dieu se sert pour nous sanctifier. C'est ce que Jésus a adressé dans sa prière. La parole de Dieu nous fait des prescriptions et des proscriptions. Laisse-moi reprendre ça. La parole de Dieu nous fait des prescriptions, ça veut dire des injonctions, et des proscriptions. Prescription en nous montrant le chemin qui plaise à Dieu. Et proscription en nous indiquant ce que nous ne devons pas faire. Quand on voit proscription, on voit prohibition, on voit interdiction, n'est-ce pas? Tandis que quand on voit prescription, on voit les recommandations pour bien faire. Donc, nous ne rendons service à personne, chers amis, quand nous prenons la décision de bien entretenir notre vie, n'est-ce pas? Si je décide de bien entretenir ma vie, je ne rends service à personne. Au contraire, je me rends service, car je me rends, n'est-ce pas, bien, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu. Je me rends tout au moins irréprochable aux yeux de Dieu. C'est la responsabilité qui incombe à tout un chacun. C'est important, n'est-ce pas, d'y penser. Et d'y penser urgemment et très fortement. Nous devons bien entretenir notre vie chrétienne. Dieu nous connaît, n'est-ce pas? Il connaît nos pensées. Il connaît nos habitudes. Il connaît nos actions. Il connaît les projets que nous avons déjà formés. Il connaît absolument tout. Nous ne savons pas ce que nous allons faire demain, mais il sait déjà où nous allons être, comment nous allons être et qu'est-ce que nous allons faire. Il sait tout, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons vivre cette vie chrétienne sans l'aide de Dieu, n'est-ce pas? Satan, il est puissant. Il est plus puissant que nous, n'est-ce pas? Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons lui résister, n'est-ce pas? Nous pouvons lui résister. Pourquoi? Nous devons tout faire pour ne pas attrister, même éteindre le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est éteint, il nous laisse diriger notre vie, n'est-ce pas? Et sans doute, nous irions à la dérive. Mais quand nous prenons soin de nous-mêmes, quand nous entretenons bien notre vie chrétienne, nous laissons le soin au Saint-Esprit de nous diriger, de nous conduire dans la bonne direction. Ainsi, Dieu, il peut nous employer
à bien faire, que nous employer à faire et à faire faire, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, Dieu nous a mis à sa part, hein, pour venir ici exercer ce ministère pour sa gloire, n'est-ce pas? Notre prière est qu'il nous garde toujours sanctifiés. Chaque jour, qu'il nous garde sanctifiés quand nous allons dormir, au réveil, quand nous prendrons le chemin pour aller travailler, au milieu de travail, et en voyage, et partout que Dieu nous maintient sanctifiés. Ainsi, en nous maintenant sanctifiés, son nom sera puissamment glorifié, chers amis. Et Satan n'aura absolument aucun accès, n'est-ce pas, dans notre vie. Et sans doute, l'Église aura moins de troubles, n'est-ce pas? Donc si les gens de cette Église vivent de manière sanctifiée, il y aura moins de troubles au sein de l'Église, moins d'hypocrisie. Et la communion sera donc manifeste parmi nous, n'est-ce pas? Que ce soit ici ou bien ailleurs. Le serviteur a dit, la sainteté convient dans ta maison éternelle pour toute la durée des temps. Donc nous ne sommes pas appelés à vivre dans la sanctification temporairement, mais tout le temps, chers amis. Donc nous ne sommes pas encore chez nous. Si la première supplication est le besoin d'accompagnement, la deuxième supplication, le besoin de sanctification, la troisième supplication, pour sa part, est le besoin d'intégrité. Jésus dit, dans Jean chapitre 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. » Cela attire mon attention pour dire que, étant donné que nous vivons dans un monde hostile, écoutez, notre recours, c'est notre intégrité. Le monde est hostile contre nous, n'est-ce pas? Le monde est hostile à notre personnalité. Donc, le monde ne nous aime pas. C'est ce que Jésus dit. Si le monde nous a haïs, ça veut dire que le monde ne nous a pas aimés, le monde ne nous aime pas. Parce que le monde n'aime pas Dieu, chers amis. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, quiconque se veut faire ami du monde est ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Qui peut supporter ce prix-là d'être ennemi de Dieu, chers amis? Donc, laissons-moi vous rappeler ce qu'un théologien a dit. Il a fait un constat. Il a dit que je cherche l'Église et je la trouve dans le monde, et je cherche le monde, je le trouve dans l'Église. Je ne sais pas si, la dernière fois quand j'étais venu ici, je ne sais pas si j'avais mentionné cette citation. Est-ce que j'avais mentionné Pasteur Élisée? Non? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, si j'avais fait, donc ça veut dire que c'est une répétition que Dieu veut, n'est-ce pas? Que nous en prenions bonne note, n'est-ce pas? Le serviteur a dit, je cherche l'Église et je la trouve dans le monde. Ce serait bien en quelque sorte. Si on trouve l'Église dans le monde, ce serait bien, mais à des fins d'évangélisation. Mais non pas à des fins de compromission. Il dit, mais je cherche le monde, je le trouve dans l'Église. C'est bien. Si le monde vient s'exposer à la parole, mais non pas pour nous compromettre. Le monde ne vient pas à l'Église pour exercer les ministères. Car les gens qui ne connaissent pas Dieu n'ont absolument aucun droit de venir à l'Église exercer n'importe quel ministère. Ces gens-là ne sont pas qualifiés pour exercer les ministères car ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Même quand quelqu'un aurait donc donné la dîme la plus forte à l'Église, si cette personne-là ne connaît pas Dieu, elle n'est pas habilitée. Elle n'est pas habilitée à exercer un ministère. La personne peut venir s'asseoir, s'exposer à la parole, c'est bien. Mais les ministères doivent être exercés par ceux à qui Dieu a donné, n'est-ce pas, un don spirituel. C'est l'Église qui voit ça? Donc, quand on sait bien parler, ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un sait bien parler qu'il peut venir à l'Église ou bien enseigner ou bien prêcher. Non, l'Église n'est pas un endroit de désordre. C'est un espace pour glorifier Dieu, chers amis. C'est pourquoi on dit que nous autres, qui faisons partie de l'Église, nous constituons un peuple sanctifié. Dieu est là, mes chers amis. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de discipline. Donc, le besoin d'intégrité implique notre sens de responsabilité. Quelqu'un qui est intègre doit se comporter de manière responsable. Nous devons prouver
que nous suivons le code d'éthique du royaume de Dieu, n'est-ce pas? Le monde est un espace d'inimitié. C'est parce que le monde est hostile à Dieu et à nous, et à nous-mêmes. N'oubliez pas, chers amis, parce que le monde est hostile à notre personne, nous ne sommes pas du monde, tandis que nous sommes dans le monde. Ça veut dire que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. Un ambassadeur, quand il se rend, n'est-ce pas, dans un autre pays, il n'est pas citoyen, n'est-ce pas, du pays, n'est-ce pas, dans lequel il se trouve. Il représente son pays. Donc, il n'a pas à s'immiscer dans les affaires, n'est-ce pas, de ce pays, dans les affaires de ce pays. Il n'a rien à voir avec ce qui se passe dans ce pays. Mais il représente dignement son pays. Il défend l'honneur et la dignité de son pays. Nous autres, nous sommes représentants du Seigneur. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous ne sommes pas là pour, n'est-ce pas, pour nous laisser influencer par le monde. Au contraire, Dieu nous donne sa sagesse pour influencer le monde. D'ailleurs, nous sommes la lumière du monde. Que fait la lumière? La lumière brille, n'est-ce pas? Donc, en tant que lumière, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Quand un converti nous voit, il doit voir Dieu, n'est-ce pas, dans nos actions, dans notre façon de faire, dans notre façon de dire. L'Église doit user beaucoup de prudence pour ne pas, n'est-ce pas, s'immiscer dans les compromissions avec ce monde, n'est-ce pas? Si un serviteur de Dieu se compromet avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, un jour viendra, quand vous allez parler à cette personne de Dieu, donc un converti ne vous écoutera même pas. Il dira que donc, il n'y a rien de sérieux en vous, et peut-être, n'est-ce pas, en votre Dieu. Parce que vous êtes montré un mauvais représentant. Mais si nous savons que nous sommes des ambassadeurs, avec notre lettre de créance, nous allons garder, n'est-ce pas, notre dignité. Nous sommes des ambassadeurs pour Dieu dans le monde. C'est qu'à travers nos actions, le nom de Dieu peut être glorifié ou discrédité, selon que nous agissons pour sa gloire ou bien pour notre honte, chers amis. C'est important, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Le monde, c'est une source de tentation, de même que la chair, de même que Satan. Nous devons, n'est-ce pas, user beaucoup de prudence pour ne pas, n'est-ce pas, nous laisser prendre au dépourvu. Et nous devons nous comporter avec circonspection dans le monde. Le mot circonspection signifie prudence, qui incite à ne négliger aucune circonstance avant d'agir. Quelqu'un qui agit avec circonspection mesure bien ses paroles, réfléchit bien avant d'agir et pose toujours des actions teintées de grâce, d'humilité et de révérence. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons influencer le monde. Nous avons étudié à l'école sans doute, il a dit que l'homme est le produit de son milieu. Ben, nous devons corriger, n'est-ce pas, cette déclaration. Nous ne sommes pas le produit de notre milieu, nous sommes appelés à dépasser notre milieu. Parce que le milieu dans lequel nous vivons est ténébreux, tandis que nous autres, nous sommes la lumière du monde. À l'Éternel, chers amis, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite. C'est ce que le psalmiste a écrit. Et pour nous garder bien éveillés, Jésus a dit que nous ne sommes pas du monde, et c'est vrai, n'est-ce pas? Il veut nous enseigner que nous sommes en séjour dans le monde. Donc la prudence est de rigueur. Nous ne sommes pas encore chez nous. C'est le thème que Dieu a développé pour vous par mon truchement à partir de 3 supplications. La première supplication, c'est le besoin d'accompagnement. La deuxième supplication, le besoin de sanctification. Et la troisième supplication, le besoin d'intégrité. Tandis que nous sommes encore dans le monde, chers amis, vivons pour plaire à Dieu à tous égards. Peu importe ce que le monde, Satan et la chair nous offriraient. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.